Bonjour à tous, bienvenue sur Béné Météo. On y va tout de suite avec la tempête hivernale Elliott qui est en train de se former durement aux États-Unis. On voit ici les images infrarouges est très très présente là, présentement. Là, on voit là, la montée là, du couvert nuageux là, qui commence à se former là. On va y aller tout de suite avec les prévisions sur le modèle GFS. On a ici, là, on voit que on a le front froid qui est ici, qui descend jusqu'au Texas et qui, au courant de la nuit vers minuit, probablement que les précipitations sous forme de neige vont commencer dans le sud du Québec pour se changer très tôt demain matin, vendredi matin, en pluie. On annonce quand même une bonne quantité de pluie, une bonne quantité de neige. Et après ça, ça va se changer comme redevenir de la neige. Mais les grosses quantités de neige se feront au début et non vers la fin. Alors, il faut s'attendre à avoir beaucoup de neige au début. On parle d'une vingtaine de centimètres, 30 centimètres de neige. Si on y va avec ça, c'est juste au nord de Montréal. Plus qu'on va, on monte dans les Laurentides, le parc des Laurentides, Charlevoix et tout, là, Mont-Tremblant, 50 à 60, 70 centimètres, là. C'est pas rien, disons. Là, ici, on voit, on a une bonne zone de neige ici, vers minuit, que ça va commencer, et ça commence à se changer en pluie, et une bonne zone de pluie par après. Et après ça, tout se tasse. Il faut retenir les vents très violents qui vont pousser en rafale du 80 à 100 km/h. On y va avec le modèle canadien cette fois-ci. On voit qu'eux, ils prévoient un peu plus de neige sur la rive nord de Montréal, même incluant Montréal. Et après ça, ça a une très grosse zone de pluie là, intense là, tout de suite après. Et après ça, un petit peu de neige en bourrasque par après. Il va falloir surveiller. Demain, c'est les grandes marées qui commencent dans le golfe de Saint-Laurent jusqu'à Québec. On va avoir cette dépression, un méchant timing en même temps, là. Elle tourne dans le sens contraire. Toutes les dépressions dans l'hémisphère nord tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ce qui veut dire qu'on va avoir un nord-est, un vent qui vient du nord-est, qui va descendre comme ça et qui va s'engouffrer par le fait même dans le golfe, du golfe du Saint-Laurent jusque dans la vallée de Saint-Laurent, du fleuve Saint-Laurent. Ça va pousser en plus les hautes marées vers Québec. Fait qu'il va peut-être falloir s'attendre à un débordement côtier dans la région de Québec, Montmagny, Rivière-du-Loup, Rimouski, ce coin-là. Disons que, en plus des grandes marées, les vents vont pousser le tout, ce qui veut dire c'est comme l'équivalent d'un peu d'une onde, ben c'est une onde de tempête qui va se créer. Fait que on voit ça. Et si on y va après ça, en général, on va voir comment que la dépression se tasse après. Samedi, encore des bourrasques de neige. L'air froid va passer au-dessus des grands lacs. On va avoir beaucoup de lake effect snow, des effets de lac, euh, alentour des grands lacs, dans le fond. Surtout du côté américain et du côté de l'Ontario ici. Ça se peut que ça déborde un peu vers chez nous. Fait que samedi, il va faire froid, venteux, des bourrasques de neige. Il va falloir faire attention sur la route aussi. Mais la pire journée, c'est vraiment demain, avec toute la neige qui va tomber, toute la pluie par après qui va tomber, et encore de la neige. Il va falloir s'attendre vraiment. Il va y avoir des arbres, mais plus les vents, c'est les vents qui vont causer surtout beaucoup de ravages, là. On a comme un melting pot qui va causer beaucoup de dommages. Il faut s'attendre à des pannes d'électricité pas mal généralisées un peu partout, là. Euh, Disons que si vous pouvez retarder vos déplacements demain, ça va être une bonne idée. Samedi, ça devrait être pas si pire. Il va falloir faire attention aux bourrasques soudaines de vent qui peut avoir un ciel dégagé et d'un coup, la visibilité devient nulle. Et point de vue thermodynamique, on va aller voir les températures.
on voit très bien que on recule un peu, on voit la masse d'air froid qui descend ici, là. Très, 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 très froid dans l'Ouest américain et l'Ouest canadien. Il y a des avertissements partout sur tout le continent nord-américain, presque jamais vu, là, de tempêtes hivernales, blizzards, froid extrême, gel jusqu'en Floride. Il y a peut-être juste la Californie puis l'Arizona qui est comme épargné. On voit ici, là, ça descend. Et on voit la limite de gel ici, là. Ça gèle jusqu'au Mexique, jusque dans le nord du Mexique, partout. Fait que c'est... Par chance, ça ne dure pas trop longtemps, mais ça va causer probablement certains dommages en Floride pour ce qui est des agrumes et tout, les cultures maraîchères. Et là, on voit, si on regarde plus loin, à partir du 29-30 décembre, les températures se réchauffent. Fait que sur au moins 3, 4, pratiquement 5 jours, on, les, on va aller voir, pratiquement 5 jours, les températures vont rester au-dessus des normales. Le modèle canadien s'enligne aussi pareil. On voit la poussée, là, ici, là, on a sûrement un anticyclone des Bermudes qui va se former. Il va pousser toute l'air chaud du sud des États-Unis vers le Canada, vers l'Est américain et l'Est du Canada, dont au Québec, évidemment. Et là, ici, là, on a une belle crête, là. Ouais, on parle de température jusqu'à 16 degrés Celsius à Niagara Falls, là, dans ces environs-là, là, en plein début janvier, là, pour le 31 décembre. C'est pas rien, disons. Et c'est ça, même dans le sud du Québec, là, du 5, 6, 7 degrés, là, pendant plusieurs jours. Alors, c'est ça. Fait que faites attention à vous autres sur la route. Puis tenez-vous prêts pour demain. Faut pas prendre ça à la légère, disons. C'est pas à tous les jours, heureusement, qu'on ait une météo aussi active que ça. Fait que sur ce, faites attention à vous autres. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et partagez le mot. Fait que sur ce, on se donne des nouvelles. Je vous reviens avec plus de détails, là, sûrement demain ou après-demain. Au revoir.